Dafret Amoud Aleph, page 8, folio A. Donc on reprend environ à voilà, au début de. On va reprendre où est-ce qu'on avait dit. La Gemara nous avait dit comme ça. Amar Akadosh Baruch Kol Haosek Batorah, tout celui qui étudie Torah ou Begmelut Chasadim et qui fait du bienfait, précède autour de lui, ou Mitpalel Imatzibour, et qui prie avec le Tzibour, avec Minyan, et bien qu'est-ce qui se passe? Ma'ale ani alav hakatuv, כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. Hachem dit, je considère que cet homme m'a racheté, moi et mes enfants, de parmi les nations, comme un rachat des prisonniers. Il m'a délivré, il m'a sauvé. Pourquoi? On a expliqué que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a détruit le temple, il ne nous a pas envoyé balader. Il est venu avec nous. Et moi, Nochi Betzara, comme c'est écrit, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous même dans le moment de détresse, même dans les situations les plus difficiles. On le sait, vous savez, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est apparu à Moshe Rabbeinu, est-ce que vous vous souvenez dans quoi il s'est apparu? À Rabbeinu? Rabbi Aaron. À travers un arbre, non? Bravo, un arbre, quel arbre? À travers un arbre, non? Ouais, un arbre ou un buisson? Un buisson, excuse-moi. Un buisson. Pourquoi il ne s'est pas, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il ne s'est pas révélé dans un arbre, un grand arbre, magnifique? Pourquoi un petit buisson comme ça? Choma? Non? Ouais, si, il a l'arbre, il met le meilleur. Parce que même des petits arbres peuvent faire des grandes choses. Ah, c'est qui, je ne connaissais pas pour ça. Non. Alors, l'idée, c'est. Non, ce que Rachid dit, Rachid sur place, qu'est-ce qu'il dit, Aaron? Rachid dit, et moi, Anochi Betzara, je montre à Israël que je suis avec lui dans les moments difficiles. Moi, je suis entre guillemets dans le petit arbre, dans la détresse. Parce qu'ils sont en exil, moi aussi. Akadosh Baruch Hu partage avec nous cela. La Shekhinah est en galoute. Alors, lorsqu'une personne fait Betsibour, lorsqu'une personne fait Chesed autour de lui, à Vatrinam, et non pas Sinatrinam, parce qu'on sait très bien que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Mais au contraire, tu fais du Chesed autour de toi, eh bien, c'est comme si que j'avais. On délivre Hachem et ses enfants, c'est-à-dire les bénis d'Israël, de cette galoute parmi les nations. Amar Rish Lakish. Rish Lakish nous enseigne Kol Mishesh lo bet hakneset be'ero ve'eno nichnas sham leitpalel nikra shachen ra. Toute personne qui a une synagogue dans sa ville et qui n'y va pas prier, il est considéré comme un shachen ra. C'est quoi shachen ra? Shachen ra, c'est-à-dire une personne qui est malheureusement un mauvais voisin. Comme nous dit ce verset dans Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, le prophète, il dit comme ça. Ko amar Hashem, ainsi Hashem a dit, al kol shechena yaraim, anogim banachala asher nachalti, concernant tous les mauvais voisins qui endommagent l'héritage que j'ai fait hériter à mon peuple d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire l'héritage? L'héritage, c'est Eretz Israël. Ça veut dire que c'est lui, Vélod, et là chez Gorem, Galout Lolvanav, et non seulement cela, mais il provoque une Galout à lui, à tous ses descendants, comme il amène le Passouk qui dit Ineni notesham me'al admatam, voici que je vais les déraciner de leur terre, et je déracinerai la maison de Yehuda de parmi eux. Donc, comme pour dire que celui qui ne vient pas appeler la Shekhina, comme on l'a dit, lorsqu'il va au Beth Knesset, c'est aussi un Beth Amikdash. Beth Knesset, c'est une petite Beth Amikdash, un petit temple. Alors, lorsqu'il n'amène pas la Shekhina, il ne va pas là-bas, alors malheureusement, il est considéré comme un Shachenra. Est-ce que ça a été tranché dans la halakha? Alors, je voudrais bien voir aujourd'hui avec vous, Bli Neder, je voudrais bien qu'on voie le Shulchan Aruch. Comment le Shulchan Aruch, est-ce qu'il écrit ça aussi dans la halakha? Est-ce que c'était tranché comme ça dans la halakha? Alors, je vais vous partager mon écran. Dites-moi si vous le voyez. On ira ensemble le voir dans le Shulchan Aruch. Alors, écran. Je partage. Voilà, Zoom. Non, c'est la diffusion. Je vais ici dans. Où est-ce que c'est cela?
Est-ce que vous voyez en bataille? Oui. Ouais, ça marche bien. Ok, super. Alors, je vais dans le coin halakha. Alors, ça, je vous invite vraiment à aller visiter cette application ou sur Internet même. C'est gratuit, c'est Sefaria, il y a tout dedans. Shulchan Aruch, Orach Chaim. Et je vois en haut de la page de mon DAF de Gemara maintenant, je ne sais pas, vous ne me voyez pas, mais en haut de la page, il y a écrit tout Shulchan Aruch Orach Chaim. Donc, vous avez bien remarqué qu'on était dans l'Orach Chaim tout en haut. Siman Tzadik. Siman Tzadik, c'est-à-dire le paragraphe Tzadik, chapitre Tzadik 90. Donc, on va au Tzadik, on y va. Et c'est écrit là-bas, Sif Yudalef, le 11e alinéa. Donc, je vais au 11e alinéa et écrit comme ça, bravo. On va même mettre, si vous voulez, en anglais, si vous voulez, on peut le mettre. Celui qui a plus de facilité en anglais, je peux mettre, voilà, les deux. Et regardez ce qu'il y a écrit. Miché Yeshlo Galout. Non, attendez. מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס בו להתפלל נקרא שכן רע וגורם גלות לא לבניו. C'est ce qu'on vient de lire. Et vous voulez savoir où ça se trouve dans le Talmud? J'appuie dessus, je vois Talmud, Berachot, et il me mène la Gemara. Ici, exactement la Gemara qu'on a vue ensemble. Magnifique. Donc on voit bien que ça a été rapporté dans le Shulchan Aruch. Donc ça a bien été tranché cela, qu'il n'y a pas d'équivoque, c'est comme ça dans la halakha. Tu es obligé d'aller visiter Akadosh Baruch Hu dans la synagogue. On avance. Et faire tes prières là-bas. Amarli les Rabbi Yochanan. Amroulé les Rabbi Yochanan. Ils ont dit à Rabbi Yochanan, ils ont rapporté à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il habitait où? Il habitait en Israël, à Jérusalem, n'est-ce pas? Et on lui a dit, Ikasave Bebavel. Il y a des personnes âgées en Babylonie. Ça veut dire comme Rabbi Yochanan. Vous savez que Rabbi Yochanan est une personne extrêmement âgée. On raconte qu'il avait je ne m'abuse, c'était avec lui, il avait de très longs cils et sourcils. Très très longs, notamment il était âgé et il n'arrivait pas à voir avec ça. Il y avait même une personne pendant le show, lorsqu'il voulait ouvrir les yeux et voir, qui lui levait les sourcils pour pouvoir voir. Bref, très âgé. Alors on lui a dit, tu sais, il y a des gens en Babylonie qui sont presque autant âgés que toi, très âgés. Et il s'était étonné. Tama, Vamar, il s'était étonné et il s'est dit, c'est bizarre quoi, vraiment, il y a des personnes âgées en Babylonie. Comment c'est possible? Mais apparemment, c'est contraire à un verset de la Torah. Lequel? Vous le connaissez tous, on le dit 2 fois par jour. Et Ma'an irbou yemechem, et vimi benechem, ala adama. C'est écrit dans le schéma. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit afin que vous allez prolonger vos jours et les jours de vos enfants sur la terre. Quelle terre? Il y a écrit Yaman irbou yemechem benechem, ala adama, shenishba Hashem la votechem, la tête la votechem. La terre que Dieu avait promis de donner à nos ancêtres. Laquelle? La terre d'Israël. Donc apparemment, c'est dans la terre d'Israël qu'il y a la notion de prolongation des jours, dans la notion de la longévité. Mais en terre d'Israël, la promesse n'a pas été donnée. Donc je ne comprends pas, il dit Rabbi Yochanan, il prend vraiment la Torah à la lettre. C'est écrit que cette promesse de longévité est donnée en terre d'Israël, non pas en Khostaret. Comment c'est possible qu'il y ait des personnes si âgées? Si la Torah, c'est le plan d'architecture du monde, donc tout est censé être écrit dans la Torah. Donc là, ça ne marche pas, ça. La Gemara de répondre, la Gemara va dire, ah, il a compris. Kevan de Amrele, Magdeme au marché les Bekinishta. Mais on lui a dit, une fois qu'on lui a dit que quoi? À Rabbi Yochanan, que ces personnes âgées de Bavel sont des gens qui viennent tôt à la synagogue le matin et qui rentrent tard à la synagogue le soir. Alors quoi? Alors ça veut dire qu'ils passent beaucoup de temps à la synagogue, ils sont là-bas du matin au soir. Amar, Hainu Daneleu. Donc je comprends que c'est ça qui leur fait mériter. Ça veut dire que Kaviachol, la dimension de la synagogue et du Bet Knesset en dehors d'Israël, c'est une dimension qui est, et de venir prier tôt le matin, de prendre ce temps, etc., et de rester tard le soir, c'est une dimension qui est, on va dire, comme Eretz Israël. C'est intéressant. D'accord? Et donc là, entre guillemets, là, il a compris. Alors, comment ça se fait qu'il y avait des gens qui avaient une longévité en Babylone? C'est intéressant, hein? Sur ce, sur ce,
C'est vrai, en plus, Agmara a dit dans ma Masichet Megillah, dans Megillah, qui dit que la Hati de Lavo, lorsque Mashiach va venir, etc., eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les synagogues, et les kollels et les Bate Midrash de Routz Laretz ils vont faire partie, ils vont aller en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire comment? I don't know. Mais apparemment, peut-être le territoire vont s'étendre. Vous savez, les annexions. I don't know, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que le Beth Amikdash va devenir Jérusalem, Jérusalem va devenir Israël et Israël va devenir… Mais Rabbi Malkia, il y a une Oui. histoire, je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais, apparemment, il y a une synagogue à Tzfat qui existe, qui a été déplacée de quelque part d'autre, qui est apparue là-bas du jour au lendemain. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non. Ok, je vais chercher c'est quelle la synagogue, mais apparemment qu'il y a une synagogue à Tzfat, que c'est la synagogue d'un grand rabbin, que la synagogue était autre part avant. Et là, elle est à Tzfat? Et là, elle est à Tzfat. De quel rab? Je me rappelle pas. Je vais retrouver et je te dirai. Si tu la vois, regarde, elle est toujours sur Google Maps. Non. Okay. Des photos, j'ai plein de photos, mais je ne me rappelle pas leur Alors, non, alors, tiens, envoie-moi peut-être. J'ai visité Tzfat. Il y a de très belles synagogues là-bas, c'est vrai. Il y a la synagogue du Harizal de Rav Yosef Karo. Je suis en train de m'imaginer la prière Shabbat dans la synagogue avec le Harizal à gauche et Rav Yosef Karo à droite dans le même minyan. Vous imaginez Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et le Harizal, le plus grand kabbaliste des dernières générations, qui reste de tous les temps en tout cas, qui est décédé très Je vous avais raconté l'histoire, maintenant dans la parenthèse. Aaron, je vous avais raconté l'histoire du Harizal, dans la synagogue du Harizal et du Rav Yosef Karo. Habituellement, on attendait dans la tfila pour commencer la Hazara du Shaliach Tzibur, il faut attendre le rabbin. Dès que le rabbin il a fait Oseh Shalom, le Chazan peut commencer la Hazara. Pour donner kavod, on attend le Rav. Maintenant, si le Rav lui fait un geste, alors pour commencer, il commence. Maintenant, dans la synagogue, il y avait le Harizal. Et le Harizal qui pouvait tout voir, il voyait sur les personnes, il lisait les pensées, il voyait tout. Et Rav Yosef Karo. Et alors, après, rappelez-moi de vous raconter une autre histoire du Harizal qui est sympathique, moi en tout cas. Habituellement, on attendait les deux rabbins. Dès que le Harizal terminait, Rav Yosef Karo avait terminé de faire leur prière, on commençait. Et là, on voit que le Harizal avait terminé la prière, et quelques minutes plus tard, il dit au Hazan, il fait signe au Hazan, vas-y, commence. Non, le Rav Yosef Karo n'avait pas terminé. Et Rav Yosef Karo avait pris plus de temps. Il n'a pas terminé. Mais le Harizal dit de faire, écoute, le Harizal dit tu fais. Tu ne poses pas de questions. Et il fait. Et après, ils ont été voir le Harizal, ils ont dit comment ça se fait. Il a demandé de commencer. Il a dit je vais vous expliquer. Le Rav Yosef Karo, il était en pleine Amida. Maman, il est arrivé à Shema Kolenu. Vous savez, habituellement, on intercale là-bas des prières personnelles. Dans le Shema Kolenu, dans la bénédiction de Shema Kolenu. Celle qui est juste avant Modim. On peut demander tout à Kadosh Baruch Hu, en français, en chinois, en anglais, ce que tu veux. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rav Yosef Karo, il avait un problème dans un sujet halachique juste avant de commencer la Hamida. Et dans le schéma Kolenu, il est plongé dans l'étude. Et là, il s'est oublié qu'il est dans la Hamida. Et là, il est parti pour 2-3 heures. Donc, commence la tefila. Parce que là, il est en plein raisonnement halachique. Il est plus dans la tefila. En tout cas, que ça soit ça nos péchés. Amen. Sur ce, alors, une autre histoire, regardez comment le Harizal, vous voyez tout, c'est que le Harizal, il écoutait une sikha, une racha, une Dvar Torah, du Rabbi Moshe al-Sheikh, un des élèves du Harizal, en tout cas, à l'époque là-bas, à Tzfat. Et le Rav al-Sheikh était en train d'expliquer la vanne. Vous savez que la vanne, c'était un tordu. Et la vanne, il a arnaqué Yaakov, son gendre, plus d'une centaine de fois, dont on le sait, parce qu'il y a écrit, Yaakov Avinu, il dit Maskorti à Seret Moni. Il a changé mon salaire, il a raconté à ses épouses que combien leur père était un truand et qu'il devait quitter cet endroit, qui lui a changé le salaire à Seret Monim, 10 minyan. Minyan, c'est 10. Donc 10 minyan, 10 fois 10, 100. Alors le Al-Sheikh Akadosh était en plein de chiour et il essayait d'expliquer comment on peut changer 100 fois le salaire d'une personne. Comment on peut arnaquer une personne et on peut essayer. Alors il a donné un scénario, deuxième scénario, 3, 10, 15, 20.
Il donnait des scénarios. Et à un moment, la Risa, il commençait à sourire et à rire. Alors le Hachir s'est tourné, il a dit pourquoi tu ris? Il dit parce qu'il y a Lavan, Racha, la Neshama, il est en train d'écouter le shiur. Il a écouté ce que tu viens de dire. Il vient de dire ah, celle-ci, je n'ai pas pensé. En tout cas, on revient à ce que la Gemara nous dit. Kedama Rabbi Yoshua ben Levi, il venait, et ça corrobore ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants, à ses fils. Il leur a demandé une chose. Kadimu vechashichu ve'aelu levek nishna. Venez tôt et attardez-vous quand vous allez à la synagogue. Pourquoi? Qui afin que vous allongez votre vie. Voilà. Donc il leur a donné, la solution. Tu vas avoir une longue vie. Eh bien, tu vas tôt à la synagogue et tu restes là. Moi, on dit, vous connaissez, il y a la synagogue. Rabbi Aaron, je suis certain que tu connais ça, M. Aaron Mintiotti, la prière du net. Parce que, si je ne m'abuse, ton beau-père, Zachar Letov, lui, M. Dayan, c'est la prière du net avec ses enfants à vie, avec Rambam. Chaque fois que je prie net, je le vois là-bas, c'est un des piliers du net. Maintenant, le net, ça s'appelle aussi Vatikin. Vatikin, c'est la prière du net. Le net, c'est-à-dire au lever du soleil. On fait correspondre la Hamida avec le lever du soleil. Et il y a énormément de minanim dans le monde où les gens prient le net. Et c'est le meilleur moment de la prière où ça aide à toi dans le propice pour faire shacharit, où tu coïncides la prière, la Hamida, avec le net, Sachamal, le lever du soleil. Et c'est écrit que celui qui fait ça, il a une longue vie. Il a une longue vie. Alors je crois qu'aujourd'hui, le net, il est à 5h10 ou 5h15, je ne sais plus exactement, il faut voir. Et voilà, donc ils se lèvent avant à 4h30 pour faire la Odou et ils font la Hamida avec. Alors je me rappelle, mon grand-père, Isachar Detov, il disait comme ça, Shalom Rabbi Mike, il disait, c'est écrit dans les Chachamim que celui qui se lève, celui qui fait Vatikin, fait une prière à Vatikin, il aura une longue vie. Il a une longue vie. Alors je lui ai dit à mon grand-père, je lui avais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'elle est? Il dit, je t'explique, c'est très simple. Il dit, quand tu te lèves à la prière à 8h30 ou à 9h et tu te lèves à 4h30, tu as 5 heures de différence. 5 heures par jour, pendant tous les jours de ta vie, tu as 5 heures de plus que tout le monde, ça fait des années à la fin. C'est ça, avoir une longue vie. Une longue vie, surtout, c'est de profiter de chaque instant et chaque moment de ta vie et ne pas les bousiller, faire la grasse matinée. On avance. Surtout que là, il faudra reprendre des bonnes habitudes, surtout après le coronavirus, où c'était tranquillement à la maison les prières, les tefilines en tic-tac, avec Kriyat Amida, etc., etc. Je ne parle pas pour tous, hein, je parle pour moi. Sur ce, il faudra se reprendre là. Il faudra se reprendre. Tfila, Amina, allez. C'est vrai qu'il faut reprendre des bonnes habitudes. Mais comme on l'a dit, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas débarrassé de nous. Tu ne peux pas te débarrasser. Nous, les tfilotes, on les fait tous les jours. Et on viendra, Minyan Bezat Hashem. Amar Rabbi Acha, Rabbi Hanina. Rabbi Acha, fils de Rabbi Hanina, nous enseigne. Maïkra, quel est ce verset qui nous enseigne? D'où tu sais ça? Qu'une personne qui s'attarde, qui se lève tôt et qui s'attarde à la synagogue, il a une longue vie. Il amène un pasouk. Pasouk qui dit comme ça. Je vous lis ce que le pasouk nous dit. Pasouk dans Michelet. Haché Adam, heureux est l'homme, Shomer Ali qui m'écoute, Shkod Adal Tota Yom Yom, et qui va toquer à mes portes tous les jours. Ishmor Mezuzot Pitachai, pour garder les mezuzot. Les mezuzot, c'est les poteaux, les linteaux de mes entrées. C'est quoi les entrées de Dieu? Hachem, il a des portes. C'est ses synagogues, c'est ses maisons d'études. Et c'est écrit juste après, dans le verset, juste après. Urtiv Batre, c'est écrit immédiatement après. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. C'est-à-dire que tu veux me trouver, va me trouver dans la synagogue. Et donc là, on comprend que quoi? On comprend que celui qui passe du temps là-bas, il trouvera à Kadosh Baruch Hu et donc il sera accroche automatiquement à l'arbre de la vie qui est à Kadosh Baruch Hu. Amar Rav Hizda. Rav Hizda nous enseigne un enseignement important et on va le voir après dans le Shulchan Aruch Be'ezrat Hashem. C'est une personne doit toujours entrer par deux portes à la synagogue. Il doit entrer par deux portes. Alors, Agmara, elle comprend maintenant à l'heure où je vous parle maintenant à ce que je viens de lire. L'Agmara a compris littéralement qu'il faut entrer dans deux portes. L'Agmara, elle s'interroge, elle dit, je ne comprends pas. Deux portes, ça veut dire quoi deux portes?
Mais si moi, dans ma synagogue, il n'y a pas deux portes, il n'y a qu'une seule porte, alors je ne veux pas dans cette synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer où il y a deux portes? La Gemara a deux répondre. Et là, Emma, Shi'ur Shneptachim. Va, Kharkach, ça veut dire que euh, la personne, lorsqu'elle rentre à la synagogue, eh bien, il ne faut pas rester à la porte. Il ne faut pas que tu viens, tu fais ta fila, tu es à la porte, à la limite de la sortie, à l'entrée. Va à deux pétards. Deux pétards, ça veut dire deux dimensions d'entrée. Et une dimension d'entrée, on va prendre combien c'est? C'est 4 amotes. D'accord? 4 amotes, c'est ça, c'est environ 2 mètres, donc 4 mètres. Tu ne restes pas à l'entrée. Pour quelle raison? Parce que tu donnes l'impression que quoi? Tu donnes l'impression que tu veux vite sortir de la synagogue, tu te mets à l'entrée dès que tu peux, tu te fais la malle. Tu prends tes clics et tes claques. Non, pas du tout. Rentre, pénètre dedans comme pour dire que tu es à l'aise dedans. Tu veux laisser à la synagogue. D'accord? Parce que ça donne l'impression, et c'est ramené comme ça dans la halakha, on va le voir dans quelques secondes, dans, 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 la, dans le Shulchan Aruch. Alors il faut savoir aussi que, je vous donne un exemple, on va prendre à parler de pétard, l'entrée, parce qu'une chambre qui n'a pas un espace, tu as une entrée, et tu n'as pas 4 amotes, d'accord? Et tu n'as pas cet espace-là, tu peux pas mettre mezouza. Ce n'est pas considéré comme une entrée, un espace qui a besoin de mezouza, d'accord? Alors on va voir dans le Shulchan Aruch, est-ce que c'est rapporté ça dans le Shulchan Aruch, ou c'est bon, il n'y a pas de problème, ou est-ce qu'on peut se mettre? Alors on va voir dans le Shulchan Aruch, et sûr, des fois ça arrive, vous savez, ça arrive, tu es en retard, tu arrives, les gens ils sont à l'entrée, tu n'as pas où passer. Alors peut-être, mais on va voir ça, comment ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. Alors c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tzadik, Halacha Bet. Je vous partage avec moi l'écran. Bevakasha, on y va. Ici dans le Siman Bet, je vous en prie. שיעור מקום גבוה שאמרו ג' טפחים, ויש בו 400 על 400, אז הוא קיים, מותר להתפלל. וכן, attendez, מחילה, non, סימן כף, סעיף 20 plutôt. On enlève ça, ça peut dire. Voilà. ייכנס שיעור שני פתחים, ואחר כך יתפלל. Tu dois rentrer à l'espace de 2 pétards et après tu prieras. Yesh mefarshim, il y en a qui expliquent shiur shne ptachim, c'est quoi la dimension de 2 entrées? C'est 8 fachim. Excusez-moi, c'est 8 fachim. Ikanes lifnim, shelo yeshev etzel hapetach, shenira kemasao o yeshivat bet hakneset, ולפי זה, אם יש לו מקום מיוחד אצל הפתח, אין בכך כלום. יש מפרשים שעל הטעם, מפני שמביט החוץ, בינו יכול לכוון, ולפי זה אינו פתוח לרשות הרבים. אין בכך כלום. ויש מפרשים שואל מהר פעמים מיד שנכנס. Alors en fait, je vais expliquer toutes les explications en fait. Il y a 3 explications qui ont été données dans les décisionnaires halachiques et dans les mefarshim, dans les rishonim, Rashba, etc. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer l'espace de 2 entrées? Ou c'est une dimension qu'on a vue, et ces dimensions, c'est 8 efachim. 8 efachim, c'est 80 cm, donc c'est pas beaucoup. Selon d'autres, c'est 8 amot, c'est au contraire 4 mètres. Pour quelle raison? Pour pas que tu montres et que tu aies l'impression que c'est lourd la prière à la synagogue, donc tu veux vite t'enfuir. Par contre, il te dit, selon cet avis, cette explication, une personne qui a sa chaise, qui est donnée à l'entrée de la synagogue, eh ben, il n'y a pas de problème, c'est sa place. Qu'est-ce que tu veux? Et vous voyez à la synagogue devant la porte, il y en a qui ont des chaises qui ne sont pas très loin de l'entrée, c'est leur porte fixe. Il y a leur place fixe, il n'y a pas de problème. Deuxième explication, c'est quoi l'explication? C'est qu'on part dans un espace où il faut t'écarter. Pourquoi t'écarter? Pour pas que tu voies le domaine public. Parce que imagine quand tu es en train de voir les voitures, en train de voir ce qui se passe, tu n'es plus dans la prière, tu n'entres pas. Et donc, selon cet avis, nous dit le Shulchan Aruch que selon cet avis, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a un espace qui est fermé où il ne voit pas le domaine public, même s'il est à l'entrée, il n'y a pas de problème. Et selon d'autres, c'est quoi? 2 ptachim, ça c'est selon apparemment le Rashba, c'est qu'en fait, c'est qu'il faut attendre l'espace de rentrée. Si on parle d'un temps,
Tu ne peux pas venir à la synagogue et tout de suite faire la Hamida. On va dire Mincha. Donne-toi le temps de quelques secondes, on va dire, de décantation. Tu te calmes. D'accord? Tu es posé. Et là, tu vas prier. Ce temps de rentrée, donc il dit le Shulchan Aruch qu'il faut faire attention à ces trois avis. Voilà. Bon, chez nous, c'est plus tellement d'actualité. Toutes les chaises sont au-delà des 2 mètres, etc. On avance. Mais c'est juste intéressant de voir que vraiment chaque détail qu'on fait dans la halakha, qu'on fait tous les jours, c'est pas c'est de la halakha, quoi. Maintenant, quand tu étudies la Gemara, tu te dis ah, là je me rappelle, quoi, ça c'est vraiment une halakha. Mais moi je pensais qu'on fait ça parce que c'est plus confortable, ou c'est plus à l'aise, ou c'est plus logistiquement parlant, c'est plus facile. C'est la halakha. On avance. La Gemara, donc on continue ce que la Gemara nous dit, à quelque chose d'important. Alors regardez, c'est un nouveau sujet, c'est dans le même rapport des prières, parce que tout à l'heure, on avait prié quand est-ce que le moment propice. Vous vous rappelez, on avait étudié Mincha, c'est une prière propice. On avait étudié que le minyan, c'est propice, la synagogue, c'est propice à l'acceptation des prières. Maintenant, on va essayer d'apprendre c'est quoi nos prières, vers quoi doivent être dirigées aussi. Qu'est-ce qui est important? Alors, c'est un pasouk qu'on va lire, pasouk des psaumes, des Télim, d'accord? Le Télim 32 qui dit comme ça. Alzot itpalel kol hasid elechalet metzo. Traduction, c'est à ce propos, Alzot, sur cela, que quoi? Que tout homme qui est chassid, qui est pieux, doit implorer au moment voulu une trouvaille. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Chachamim nous explique ici que la personne doit prier, David Amelech nous enseigne que la personne doit prier pour les et mezzo. Il doit faire attention, il doit prier pour les moments des trouvailles. Que les moments des trouvailles se passent bien. C'est quoi le moment de trouvailles? C'est quoi? De quoi on parle? Le et mezzo, c'est un moment important. Prie pour ce moment. Prie pour cette période, qu'elle soit importante, qu'elle soit bien, qu'elle se passe bien. De quelle période parle-t-on? De quoi parle-t-on? Et on va voir plusieurs explications données par la Gemara. Donc, il va y avoir 5 pirushim, 5 explications à ce sujet. Amar Rabbi Hanina nous enseigne Zo Isha. Tu veux savoir c'est quoi la trouvaille? Le Ait Metzo, le moment de Metzo, de trouver, la trouvaille, c'est quoi? C'est la femme. Comme il est écrit dans un pasouk, vous connaissez tous ce pasouk de Shlomo HaMelech, qui dit Matza Isha, Matza Tov. Vous connaissez tous. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et donc quoi? C'est à propos de ça, lorsque la Torah te dit, David Amelech te dit, prie pour le moment de Matzah, le moment où tu vas trouver quelque chose. Trouver quoi? Trouver Matzah Isha. Matzah, on a retrouvé le même terme chez la femme, la bonne femme. Et comme on va l'étudier dans quelques secondes, que ô combien il faut prier d'être tombé sur la bonne femme. Parce que sinon, relève l'histoire. On avance. Bema Arava, à l'ouest. C'est où à l'ouest? Là, le Talmud de Babylone a été écrit en babylonie. Ça veut dire on est à Babel. Donc, l'ouest de Babel, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Mais Ma'arava, en Israël, qui nassib inishiteta amrele achi. Lorsqu'une personne se marie avec une femme, se marier, épouser une dame, alors il lui disait comme ça. Le lendemain, quelques jours plus tard, il lui disait, dis-moi, c'était un peu curieux, il disait, Matzah ou Motze? Tiens, Matzah ou Motze? Ça fait référence à quoi, Matzah ou Motze? C'est quoi cette question qu'il lui pose? Regardez comment c'est cute. Est-ce que Matzah, dire-t-il, Matzah Isha, Matzah Tov, fait grâce à Hachem? Ça veut dire que quoi? Que le Matzah, est-ce qu'ils lui font référence au Passouk? Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bonheur et il a obtenu la grâce d'Hachem. C'est un Passouk. Ou Motze. C'est quoi Motze? C'est un autre Passouk qui est écrit aussi par David Amelech, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ou Motze Ani. Mar memavet et Isha. Je trouve Motze, là-bas c'est Motze. Je trouve plus amer que la mort la femme. Donc on lui dit Matzah en rapport à Matzah Isha, Matzah Tov, le bonheur, ou Motze Ani Isha Mavet par rapport à un autre verset qui te dit je trouve la femme pire que la mort.
Zama, khlet histoire. Alors on lui dit, dis-moi, Matza ou Motse, Zama, tu es dans quel pasouk là? Tu es bien tombé ou tu es dans la kata? Alors, juste, on va essayer d'expliquer quelques secondes ce verset. C'est pas juste une blague, ce que la Gemara nous amène là. Elle n'est pas en train de nous faire du. Là, je pense que là, elle nous donne aussi une explication pour avoir un bon Shalom Bayit et qu'Hachem nous aide, les Hachem. En fait, c'est un projet de vie. Et il explique comme ça, la Gemara nous dit comme ça. Deux possibilités. Matzaïcha, quelqu'un qui trouve, il y a Matzaïcha Matzato. Le bonheur chez la femme, c'est lorsqu'il écrit Matzaïcha. Matza, il a trouvé la femme. Tu vas trouver la femme. C'est-à-dire que toute ta quête dans ta vie, c'est la femme. C'est pour la femme. Ce que tu trouves, c'est pour la femme. Isha, 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 la femme. C'est pour la femme que tu vas avoir du bonheur dans ta vie. Mais si c'est quoi? Comment il dit ce pasouk? Ou Motseani, je trouve, Marmemavet Teisha, pire que la mort, la femme. Si c'est Motseani, si c'est moi, je trouve. Moi, je suis fort. Moi, je suis riche. Moi, je suis intelligent. Tu sais qui je suis? Tu sais quel calibre? Mais tu sais quel mérite elle a eu? C'est tout ce que je fais. Mais si c'est Motseani, c'est moi. Marmemavet, ta femme, elle va être pire que la mort. Ça ne va pas marcher. Et ça, Bémet, c'est un yesod. C'est un très grand yesod dans le Shalom Bayit. Bémet, qu'Hachem nous aide. C'est quoi l'idée? C'est qu'il faut toujours, Rabbi nous apprenne ici, voir ce qui est bon pour l'autre. Bon pour l'autre. Parce que comme le Zohar nous enseigne, on ne va pas entendre tout ça, mais la femme, elle est du côté de Malchut. Malchut, c'est une des séphirotes, qui est la royauté. Mais cette mais cette sphira s'appelle aussi la nekeva. Nekeva, c'est la femelle, la féminine. Féminine, c'est la femme, même anatomiquement parlant, c'est comme ça. C'est le réceptacle. Et l'homme, le mâle, c'est comme ça, d'accord? C'est lui qui donne. Alors, automatiquement, quand tu donnes à la femme, elle reçoit ce que tu dois lui donner, l'attention et tout ce qui se passe avec. Automatiquement, elle est dans sa place de femme et elle devient royauté. C'est pas royauté. Tout ce qu'elle va avoir dans les mains, elle va l'anoblir, elle va le rendre noble. Par contre, si c'est le contraire, que tu inverses les rôles, que toi tu cherches tout de la femme, qu'elle te donne, qu'elle te donne les honneurs et les compliments, et tatati patata, tu changes, c'est l'inverse. Et bien ce qui se passe, et ben elle n'a pas sa place. Et là, c'est la cata. On avance. La Gemara retourne à la discussion, elle dit comme ça. Rabbi Nathan nous dit, tu sais c'est quoi qu'il faut prier? Il faut prier le Et Metzo lorsque David Amelech nous dit qu'il faut prier pour le moment des trouvailles. Tu sais ce que ça veut dire, le moment voulu? Le moment voulu, c'est quoi? C'est Zoutora, c'est la Torah. C'est la Torah. Tu veux que la Torah rentre en toi? Tu veux être un homme de Torah? Prie, demande à Kadosh Baruch Hu. D'où je le sais, parce qu'il y a écrit comme ça. Kimotsei, Matzachayim. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Il a trouvé de quoi on parle de la Torah. Là-bas écrit Kimotsei, Matzah. La même chose qui est écrit elle doit être paillée de Kolchati de l'aide Metzo. Donc Matzah, Metzo, c'est la même chose. Kimotsei. On avance. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit non. Tu veux savoir c'est quoi être Metzo? Tu veux savoir c'est quoi le moment important où il faut que tu pries que tout se passe bien? Incroyable. Il va nous dire c'est Mita, c'est la mort. Avoir une mort paisible, ne pas souffrir, d'avoir une bonne mort. Alors si tu veux avoir une bonne mort, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il faut prier pour ça. C'est pas comme ça. Quoi, même pour mourir, il faut prier. Oui, même pour mourir, il faut que tu pries. Que tu meurs bien, c'est incroyable. Incroyable. Rien n'est laissé au hasard. Et d'où on le sait? Alors le pasouk nous dit, c'est un pasouk qui dit comme ça, ou la mavet otsaot. C'est quoi la mavet otsaot? Il écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs chemins vers la mort. Il a écrit plusieurs chemins. La mavet otsaot. Otsaot, ça peut être traduit chemin ou une trouvaille. C'est la fin où tout le monde se trouve. Se trouve où à la mort? Nigma. Et la Gemara, elle va parler de ça. Combien c'est important de prier pour la mort? Quoi, vraiment c'est important? Quoi, il y a des mauvaises morts? Oui. La Gemara va nous dire, Tanya Namiachi, c'est enseigné dans une braïta, que quoi? Il y a 903 morts, sortes de morts que Dieu a créées dans le monde. D'où on sait, chez Neymar, comme c'est écrit, la mavet otsaot, que
la mort a plusieurs chemins. Et Totsaot, si tu prends Totsaot, c'est-à-dire les manières de mourir, Totsaot, les manières, les chemins, la Gematria, c'est 903. Comment 903? Tav, c'est 400. Vav, c'est 6. Aleph, c'est 1. Tzadik, 90. Vav, 6 et 400. Ça fait 903. En tout cas, 903, 903, c'est incroyable. 903. Alors la Gemara, elle va dire c'est quoi la pire des maladies et la plus belle des morts. Plus pire des morts et la plus belle. On y va. Totsaot. Alors la Gemara, elle va dire Kasha Shebekula Naskara. La pire de tous, c'est la Askara. Ça s'appelle la Askara. Niha Shebakulam, Neshika. La plus belle, c'est la mort du baiser, la Neshika. Alors c'est quoi ça? La Gemara va donner une illustration pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fait mal l'autre et comment c'est doux l'autre, on verra. Alors c'est quoi la Askara? Alors ils expliquent, en français ça s'appelle la diphtérie. C'est une maladie qui commence dans les entrailles. La Gemara a dit, dans Shabbat si je ne me trompe pas, qu'elle commence dans les entrailles et elle termine dans la gorge. Bref, dans le tube digestif. Et c'est douloureux. Et le baiser, bien sûr, qui est mort, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aaron, Myriam, Moshe, tout cela, ils ont été morts par la Neshika. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quoi la différence entre la Neshika et les autres morts? La Neshika, c'est la Shrina qui vient prendre, qui aspire, qui happe cette Neshama, tandis que l'autre, c'est l'ange de la mort. Tous les autres, c'est l'ange de la mort, qui vient qui vient prendre la Neshama. Alors, la Gemara va dire Askara Damia qui hizra des gava de Amra. Que vous savez, l'Askara se ressemble à quoi? Vous prenez à une bobine de laine, une pelote de laine, vous savez de la laine, vous mettez dans un buisson avec plein de ronces, plein, vous savez, là-bas. Maintenant, elle est rentrée bien dedans, tout ce fil est rentré, maintenant, va sortir ce fil. Ça, la difficulté, c'est la même manière que lorsqu'il y a la Askara, la Askara. Comme si la Neshama elle sort au compte-goutte. Comme si que ça sort avec une difficulté dans l'Alénou. Et c'est quoi le baiser? C'est quoi la sensation? La Neshika. Elle dit Ikade Amre. Alors non, d'abord, avant ça, il y en a qui expliquent autrement, par autre chose. Alors je vous lis, qui fait tout rêver depuis Vachette, très intéressant. C'est les bois, il y avait dans les bateaux, pour tenir avec les ancres, vous savez, pour que tout tienne bien les cordes, ils faisaient passer les cordes dans des trous, enfin dans des bois, c'est le planche, mais il y avait des trous. Et pour pas que la corde ou la ficelle glisse, les trous, le diamètre du trou et la corde est le même diamètre. Afin que lorsqu'on veut faire entrer la corde, il fallait tirer, forcer pour pouvoir déplacer cette corde, tirer la corde. Et des œillets. Comment? Des œillets. Azak, Rabbi Henrique. Rabbi Aaron. Exactement. Et donc, c'est la galère. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. Et la Gemara dit, c'est quoi Neshika? Qu'est-ce que c'est Neshika, le baiser? À quoi ça? Il dit, la Gemara va dire que c'est Neshika Damia qui mishhal benita mehalba. C'est comme enlever un cheveu d'un bol de lait. Qu'est-ce que ça veut dire enlever? Ça veut dire que tu sais, quand tu as un petit cheveu, tu le vois dans le blanc, tu le touches à peine et il s'accroche. Sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi qu'il y a 903? C'est-à-dire qu'on nous a donné la pire et la plus belle. Maintenant, il y a ce spectre qui est là. Et chacun, il a le droit selon sa piété. Il aura le droit à sa mort. Et donc, c'est là, David Amelech, il te dit, mon gars, prie pour avoir une belle mort. C'est pas shoot. Alors, vous savez, la Askara, vous savez qui est mort de cette manière, la Askara? Affreux. Moïse. Non, Moïse, c'est la Neshika.
Moïse, c'est le top. Moïse, c'est le baiser. Vous savez comment Moïse il est décédé parce que on raconte que lorsque Moshe Rabbeinu il avait amené son frère pour mourir dans la montagne, dans cette grotte là-bas, il avait amené avec son fils, il a dévêti son frère, il a donné les habits à son fils pour qu'il aille prendre le flambeau. Et il y avait là-bas un lit avec un petit chevet, une petite table à chevet avec une bougie. Et là-bas, il s'est allongé, je me crois, pris un Shama. Et c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il était entre guillemets pas jaloux, mais il avait envie. Il a dit waouh, est-ce que je pourrais avoir moi aussi une mort pareille, comme mon frère Aaron? Hachem lui a promis, et il a eu cette mort. En tout cas. Ceux qui partent dans leur sommeil aussi, on dit qu'ils partent du baiser de la mort. Exactement, exactement. Alors, on ne peut pas savoir exactement. Celui-là qu'on a dit, on est sûr que ça, c'était le Nanishika. Maintenant, oui. Alors, je vous demandais qui est mort comme ça. Alors, 24 000 personnes sont mortes comme ça. Vous savez lesquelles? Les disciples du Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, oui. La Gemara dans Ibamot nous dit qu'ils sont tous morts avec la même mort. Askara. Askara. C'est une mort qui touche le tube à l'intérieur du corps, le tube digestif, le poumon, les deux. Et ouais, j'ai pas envie de faire, mais ils ont fait la Gematria, Corona. Quoi, par rapport à Rabbi Akiva? Alors, vous voulez m'aider? Corona, c'est combien? Kouf. Je pense pas qu'on est équipé pour ça. Alors, Corona, apparemment, avec le collège, c'est la même chose que l'Ascara. Il faut le savoir. Ouais, avec un de plus en tout cas. C'est la même Gematria, tu dis? Ouais. Parce que Aleph, comme ça. Laisse-moi prendre le stylo. Notez, bougez pas. Je vais faire un test. Si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, combien ça fait? Qui peut m'aider? Euh, 61, c'est un 20 ça? 81, ouais. 281, 286. 286. Tu fais 286? Oui. Là, tu as okay. 206. Et là, 6, 50. C'est quoi 5, le coup? Quoi? 100. Coup, c'est 100. 106, 306, 312, 362, 362, 367. Combien? 367. Ah, ok. Alors, comme ça? Non, parce que tu m'as dit 100, 100 et 6. Ouais, mais non, le CAF. Si on met un CAF. 226, 232, 282, 286, 287. 287? Ouais. Ok. Ça, plus ce qu'on appelle le kollel du nom. Dans la gematria, on peut faire avec le kollel. Le kollel, ça veut dire le mot. Le mot, il a aussi une valeur de 1. La valeur du mot, c'est 1. Ça fait combien? 287. Incroyable, hein? Ok, on avance. Esther. La Gemara retourne. La Gemara, elle dit comme ça. Tu sais sur quoi il faut prier? Rabbi Yohanan Amar, il dit, tu sais de quoi il faut prier, mon gars? D'avoir une belle, d'avoir un enterrement qui est bon, convenable, qui est bien. D'accord? Même l'enterrement, quoi? Il est mort, le gars. Il faut aussi qu'il prie pour l'enterrement. Même l'enterrement. Eh oui. Amar Rabbi Hanaïna, Maïkra, d'où je sais ça, d'où tu me sors cette chose. C'est un passage qui dit comme ça. Asemihim, et les guides, il y a 6 ou Kimtse ou Kaver. C'est-à-dire quoi ce passage? C'est un passage dans Iov. Job dit comme ça. Ceux qui se réjouissent d'une bonne chose, d'une aubaine, ils se réjouiront lorsqu'ils trouveront la tombe. Donc se réjouir de la tombe. Quand tu trouves la tombe, trouver, on avait parlé des trouvailles, trouver quoi la tombe? Amar Rabba Abba Rav Shila, Rabba, fils de Rav Shila nous dit, c'est ainsi que les gens disent très souvent, ils disent que quoi? Les gens disaient ça, c'est un dicton qui était dit, que Innash, Rahme, Afilu Adiboula Batayeta Shlema, qu'une personne doit prier pour avoir la miséricorde d'Hachem toute sa vie, même le jour dans son enterrement et même au moment de la dernière pelletée qu'ils vont mettre sur sa tombe. Il faut, voilà, sur son tombeau. Vous savez, c'est pas pachout du tout.
ceux qui ont eu leur nous sont décédés dans les fosses communes, ceux qui ont été dérangés dans leur sépulture, même ils ont déterré pour faire des routes, des autoroutes, ceux qui, vous savez, Bémet, j'ai eu beaucoup de peine, moi je ne vous mens pas, durant ce virus, le corona. Vous savez que au début, en tout cas au début, toutes les vaillottes étaient faites à huis clos, il n'y avait personne. C'était quoi? Ils ne faisaient même pas la tahara, on m'a raconté, on ne faisait même pas le lavage. Directement, sachet, et parce qu'ils pour pas être contaminés, et ils enterraient tel quel. Ça veut dire que ce n'est pas chaud, c'est pas simple. Tout est écrit, inscrit. Et il faut prier pour changer, entre guillemets, ce destin. La dernière opinion, la cinquième, Marzoutra Amar, tu sais, veux savoir c'est quoi avoir une trouvaille, vous allez être impressionné de quoi il dit. Zébet Kissé. Tu sais quoi le trouvaille? Prie, ça fait référence à quoi? Et prie d'avoir facilement accès aux toilettes. D'avoir une toilette. Aujourd'hui, nous, on a tous des toilettes. Toilette, qui n'a pas de toilette? Vous savez ce que c'est une toilette à l'époque? Les latrines. Et va trouver, tu as mal au ventre, et maintenant va aux toilettes. Et tu dois réfléchir quoi boire maintenant, quoi aller manger. Non, ça va me faire mal au ventre, je n'aurai pas de toilette. Non, je vais voyager. Je suis en caravane, je suis avec du monde. Il est 3h du matin où je vais sortir. Il pleut. Vous savez quelle galère? Sans eau, sans papier de toilette, sans endroit où s'asseoir, des vipères, des animaux. Va savoir, des insectes. Moi, je marche, je fais une petite marche dans la rue. Et si je suis avec mon épouse, elle voit une araignée, je l'aide, histoire. Alors à l'époque, waouh, tu vas dehors et ici, il pleut comment? Tu veux voir? Même ça, même bête qui dans le sens où avoir un endroit qui est l'hygiène de vie qu'on a aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est un cadeau. Pouvoir se doucher tous les jours, d'avoir du savon, d'avoir. Bien que les Bnei Israël, je le dis clairement, ont toujours été plus hygiéniques que nous. Pour quelle raison? Parce que nous, ça fait partie de la halakha. Mais Tchiat Yadayim, ça fait partie de la halakha. De se doucher, de se laver pour Shabbat, ça fait partie de la halakha. Donc nous, on a toujours été les avant-gardistes par rapport à ça. On a été les premiers dans tout cela. Mais moi, quand j'ai lu un petit peu là-bas, les rois français, qui se passait là-bas dans les. En tout cas. Alors, d'avoir un bête qui sait, d'avoir une hygiène, d'avoir un endroit où tu peux aller aux toilettes tranquillement et que tu n'as pas besoin de. Alors, Rachid explique que quoi? Ça veut dire, bah, c'est facile, tu creuses un trou et c'est bon. En Babylonie, il y avait là-bas le Tigre et l'Euphrate. C'était des fleuves. Donc, il y avait de l'eau, il y avait des nappes phréatiques. Tu ne pouvais pas, où tu trouves à côté de chez toi, tout d'un coup, tu as une fontaine d'eau qui sort, tu as une inondation. Donc, c'était pas pachout. Donc, même où tu vas à la toilette, tu trouves un bon endroit où tu n'es pas inondé, prie que tout se passe bien. Donc, vraiment, c'est intéressant. Ici, on voit un petit peu vers où doit être dirigée notre prière. Il n'y a aucun, à mon humble avis, c'est que rien ne doit être mis de côté et méprisé. Toute chose a son importance. Le toilette, banal, qu'est-ce que c'est? Tu t'imagines une journée sans toilette? Alors, allez-nous, ceux qui doivent faire les dialyses. On a un hôpital vivant sur nous. On a des reins. Les reins, ce sont des machines entières que quand tu vas à l'hôpital, ils doivent passer pendant des heures pour que le sang doit être dialysé. Alors, allez-nous. On a quoi? On a 2 reins. On en a un en plus. Pourquoi 2? Très simple, pour faire recette aux autres. Celui qui en a besoin. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'un Kadosh Baruch Hu nous a fait. Amar Amre Bemarava Ada Marzoutra Adifa Mekuleu. En Israël, on disait que l'opinion de Marzoutra qui parlait des toilettes, c'est le plus important. C'est dans le sens où c'est la meilleure de toutes les explications. Pour quelle raison? Très simple. Qui sait pour quelle raison? Une personne qui a une bonne hygiène, qui va aux toilettes comme il se doit, eh ben, il s'épargne de beaucoup de maladies. Donc, l'hygiène intestinale, etc. Il peut prier. Et donc, il prie, il peut demander la bracha à Hachem. Il peut faire des mitzvot. Sinon, il est bloqué, il ne peut rien faire. Il ne peut ni manger, ni aller aux toilettes, ni pas. Mais je veux dire, ni prier. Il est toujours préoccupé, il n'est pas bien. Mais quand il va aux toilettes, il se soulage de tous ses soucis, ses problèmes, de cette manière. Donc, en fait, c'est en ayant ce petit détail, il a tout. Il peut se disponible sur tout et demander la bracha dans les prières et tout ce que vous voulez. Amar, la Gemara revient sur les synagogues. Amar, les Rava, les Rafran, Bar Papa. Alors, on est
vers le bas de la page, ok? Qu'est-ce que nous enseigne Rava Amar les Rava et les Rafram Bapapa. Donc Rava, il a dit à Rafram Bapapa, qu'est-ce qu'il a dit? Le malin mort, mais un émi les maïlettes à Damant, Mishme de Afrida, Bemile de Bekrishta. Il a dit, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, et il disait à son maître qui était devant lui, est-ce que tu peux nous raconter des enseignements de qualité? Mille Ma'ayata, c'est des enseignements de qualité que vous avez dit au nom de Rav Frisda par rapport à la synagogue. Maintenant qu'on parle des synagogues, dis-nous un enseignement que toi tu as écouté de Rav Frisda. Donne-nous de bons enseignements. Donc Rava demande ça à Rafram, le fils de papa. Il va lui dire, Amar le Achi Amar Rav Frisda. Il lui dit, c'est ainsi qu'a dit Rav Frisda. Que quoi? Maï dire-t-il, que veut dire ce passouk des psaumes du Télim, le Télim Pézaïn 87, qui dit Oev Hashem, Sha'aret Sion Mikol Mishkenot Yaakov, que Hashem, il aime les portes de Sion plus que tous les sanctuaires de Yaakov. Ça veut dire. Alors, explique, et c'est ça que Rav Frisda nous a enseigné. Oev Hashem, Sha'arim, Amitsuyanim Alacha. Hashem, il aime les lieux qui sont distingués de la halakha, c'est-à-dire les endroits où on étudie la halakha. De quoi? De plus que tous les synagogues et les salles d'études. Ça veut dire l'endroit où on étudie la halakha, et en plus la Gemara a dit ça plusieurs fois, même je crois dans le Nida, que depuis que le temple est détruit, la seule chose qu'Hachem a sur terre, c'est la halakha, l'étude de la halakha. Et apprends la halakha, apprends à me connaître. Parce que, en fait, qu'est-ce que la halakha? Si je pourrais me permettre de dire de cette manière, c'est que la halakha, allez, je vais donner une parabole, ok? Une illustration qui me vient à l'esprit. J'aime ma femme, j'aime une femme, ok? Ma femme. Maintenant, je peux dire toute la journée que je l'aime. Mais si je ne la connais pas, et je ne la découvre pas, quelles sont ses habitudes, quels sont ses hobbies, d'accord? Quand je vais découvrir une femme, même que apparemment, ça marche, et je l'apprécie. Mais si je ne découvre pas ce qu'elle aime, ce qu'elle apprécie, quels sont ses goûts, sa musique, etc., et vice-versa, à un moment, cet amour va s'estomper. Parce qu'il faut bien connaître et savoir qu'est-ce que l'autre apprécie, la femme ou l'homme apprécie pour pouvoir essayer d'aller dans ce chemin. À Kadosh Baruch Hu, on a tous la foi, on l'aime tous. Mais découvre son monde, découvre comment il veut que tu agis. Je t'aime, I love you. I love you, c'est bien beau, moi je veux voir dans les faits. Tu peux dire à ta femme I love you matin, midi, soir, mais si tu as un radin et tu donnes rien à mon gars, ou si tu donnes quelque chose qu'elle n'aime pas du tout, tu n'as rien fait. Ça, à mon humble avis, si je peux me permettre de donner cette explication, que la halakha, c'est rentrer dans le vif du sujet de la Torah, dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Vaïnou Damar a pris à Barami Mishme de Oula, et c'est ce qu'a nous enseigné à Barami, le fils de Oula, que quoi? Miyom Shihara Bet Amidash, Eno la Kadosh Baruch Hu Ba'olam, la Rabamot Shel Halakha Mivat. On a dit que quoi? Que depuis que le temple a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a que dans ce monde les 4 amot, c'est-à-dire le périmètre, les 4 amot de la halakha, c'est-à-dire la halakha. C'est ce qui est très important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, Zat Hashem, bien sûr, parce que surtout qu'à l'époque, il y avait le Sanhedrin, le Beth Amikdash, il y avait là-bas le Sanhedrin dans le Beth Amikdash, un endroit qui s'appelait l'Ishkat Agazit. Et là-bas, la halakha a été éditée, donnée, promulguée. Donc aujourd'hui, on va dire, ce qui reste, c'est la halakha. Il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus rien, mais au moins la halakha donne, ça redore le blason, entre guillemets, ça donne la simcha à Kadosh Baruch Hu. Alors, Bezat Hashem, voilà. Donc là, on est arrivé, on va continuer un petit peu sur ce sujet. Oui. La halakha, si tu le traduis par la loi. Oui, tout à fait. La loi. C'est la loi. Exactement. La halakha, en fait, traduction du mot littéral, la halakha, c'est marche à suivre. Halakha, la lechet. Je m'en vais où? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Donc c'est ça l'idée. Voilà. La halakha, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça qui a écrit que, vous savez, on dit ça tous les jours.
tout celui qui fait 2 halachot par jour, on le dit, Tana de Beliaou, Kol, Hashona halachot bechol yom, Uftach lo shoben olam haba, Shenemar alichot olam lo, Atikra alichot el halachot. Tout celui qui fait 2 halachot par jour, c'est sûr qu'il a l'olam haba. Pourquoi il a fait 2 halachot? En fait, c'est très simple, pourquoi? Mais tu apprends 2 halachot par jour, tu apprends 2 manières à découvrir le bon Dieu par jour, et ben c'est sûr que tu as l'olam haba. Parce que tu vas apprendre à le découvrir, à le connaître, à avoir la bonne marche à suivre. Et donc, la destination de cette marche, de cette route, terminus, Gan Eden, Olam Haba. Voilà, Rabotai, it was a pleasure to learn with you. C'était un vrai plaisir. Rabbi Marc, Rabbi Michel, Rabbi Mordechai, Rabbi Dan, Rabbi Aaron, Rabbi Enrique. Et Toda Rabba, j'espère qu'on va pouvoir se voir le Shabbat. On va se démasquer, enfin, on va rester avec les bonnes habitudes. On pourra se voir Be'ezrat Hashem. Merci, Voilà, merci Rav. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu as vu sur le chat que Henri il a mis le truc de la Oui, synagogue. alors j'ai vu qu'il a envoyé, c'est la synagogue Abou Av. Abou Av, oui. Oui, mais ça, ah, Oui. la synagogue elle est transportée miraculeusement. Alors moi, j'ai été dans cette synagogue. Moi aussi. Oui, j'ai été, mais non, ouais, j'ai été dans cette synagogue. Ah, voilà. Elle a été transportée d'Espagne. Et ben Exact. voilà, si c'est dit, et ben il n'y a pas que ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai une émouna, que rien n'est trop dur pour Hachem et que Orachaim, comme ça, à côté du Kotel. Schlack! S'imaginer avec toute la quille, là, tout côté Saint-Luc, là, tout côté Saint-Luc, près du Kotel, vu sur le Kotel Be'ezrat Hashem, et vu plus sur le Kotel, sur le Kodesh HaKodashim, sur le Saint des Saints Be'ezrat Hashem. Alors, Shabbat, ça va me voir que de bonnes choses et à plus tard, si Dieu veut. Si, Bye. tu sais, Shabbat shalom. bon, je te dirai une autre fois. Au revoir.